couleurs tiennent le piédestal de la création. Les modèles subliment les férus de mode. Créative s'aperçoit dans ses modèles. Le corps des mannequins épouse l'esprit du beau, nature. Les heures passent et le public est à la cime du rêve. L'unicité s'établit dans ses avis. Vous, monsieur? C'est une très belle soirée. J'apprécie beaucoup. Et je pense que nous voyons les talents de nos artistes en Afrique. Et il faut savoir les encourager et promouvoir l'artisanat et surtout les stylistes africains. Vous avez vu qu'il y a plus d'une vingtaine de pays qui sont invités. Et je félicite effectivement l'édition Yéyé, parce que c'est la première fois que j'assiste et je trouve que c'est une très bonne chose. Nous avons découvert beaucoup de stylistes venant de pays africains et nous résumons par là toute la mode africaine
sur un plateau en une seule soirée. Donc vraiment bravo et surtout bravo encore une fois de plus. Et vous, belle dame? Les modèles originaux de l'Afrique. Par exemple, tout à l'heure, il y a eu des mannequins qui ont représenté la faune, la forêt. Ça m'a plu. Avec des fruits, j'aime bien ça. Par exemple, ce qui passe en ce moment-là, dans le pagne africain, avec les objets africains, avec le matériel africain, c'est ce qui me marque, moi. Si vous avez une note à attribuer au niveau de l'organisation? 19 sur 20. Encore vous. Ben, c'est fabuleux, c'est intéressant. C'est vraiment la fête de l'artisanat à travers la mode. Ça prouve que nous sommes en pleine sortie de crise et ça augure de lendemain meilleur. Croyez-vous à l'intégration par la culture? Ben, bien sûr, je pense que l'Afrique peut s'en sortir à travers l'intégration. Et vous voyez aujourd'hui, il y a plusieurs pays qui sont là, en Côte d'Ivoire. Donc je crois, fermement, je pense que c'est ensemble que nous puissions combattre la pauvreté. Et vous retrouvez toute l'Afrique sur une même scène? Vraiment, je crois que c'est ce qu'il y a de mieux actuellement. Vraiment, je suis très heureux ce soir, très comblé. Si vous avez une note à donner au comité d'organisation? 15 sur 20. Charmante demoiselle. Comment passez-vous la soirée? C'est une très belle soirée. Qu'est-ce qui vous a marqué? Le défilé n'est pas encore terminé, alors je ne peux pas dire vraiment ce qui m'a marqué, mais pour l'instant je vois de très beaux modèles. C'est un très beau travail. Quel que soit le pays d'origine, on voit que les stylistes ont fait vraiment preuve de créativité à travers leurs modèles. Vous avez une note à attribuer à l'organisation? 19,50 sur 20. Les idées tiennent le monde, mais la créativité nourrit l'espoir de cette vie. Des dames, des mordus de textile et de mode. La gratitude étant un sacerdoce de vie. La distinction des personnes ressources à la pérennité du yéé depuis 10 ans sont honorées de leur conviction, de leur abnégation aux résultats et aussi de leur foi au devenir de la mode africaine.
23h30, quand le maître de cérémonie exprime allègrement la fin de la soirée, l'intégration africaine par la culture était une réalité, avec la présence effective de 21 délégations venues de partout du continent pour vivre, partager cette espérance qu'ensemble, on bâtit de l'intelligence et de la créativité plurielle. Vive le Yé 2009. De Cocody, une association qui sera très heureuse tout à l'heure parce que selon la volonté de Miss Daoui d'accompagner les femmes dans leurs différents projets, nous rappelons que le thème du Yé pour l'édition 2008 était Armons les artisans d'outils pour combattre la faim. Cette volonté a été manifestée réellement par le soutien de la FAO. Madame Koyara qui était avec nous, qui s'est excusée, sera représentée ici par Madame N. Azouma. C'est une modeste cérémonie de remise de projets d'appui à l'amélioration de l'hygiène alimentaire à l'association des femmes dans le Codorme de Cocody. Alors, merci. Madame Azouma qui représente Madame Koyara va présenter le contexte et puis pourquoi ils ont décidé de soutenir l'OGNDA dans son action et pourquoi elles veulent aider aussi les femmes de la Codorme de Cocody. Madame Azouma. Bonjour mes frères et mes sœurs. Donc comme il a si bien introduit, nous sommes là dans le cadre de la continuation du Yé 2008 où il a été convenu comme thème de l'année
d'armer les artisans d'outils pour combattre la faim. Et comme vous savez, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, qui est la FAO, a pour mandat essentiel de combattre la faim. Donc, c'est dans ce sens que lorsqu'on a été sollicité par l'ONG pour assurer le parrainage de cette cérémonie, nous avons voulu axer notre parrainage sur une institution qui combat la faim en liaison avec notre mandat. C'est dans ce sens que nous avions retenu le groupement ou l'association des femmes de la Locodrome de Cocody pour essayer de les accompagner à travers un projet par la fourniture de matériel de conservation et de cuisine pour assurer une bonne qualité sanitaire des aliments. On leur a donné donc un certain lot de matériel que nous allons découvrir tout à l'heure. Le projet également consiste à la mise en place d'un fonds de roulement en nature que nous allons découvrir tout à l'heure, et aussi former les bénéficiaires à l'hygiène alimentaire, à la gestion et à la commercialisation pour leur donner une certaine autonomie. Et le dernier point que nous voulons suivre, c'est l'entretien de l'espace commercial pour lui assurer une hygiène parfaite. Donc, ce projet est également assorti de contraintes parce qu'il ne s'agit pas d'un prêt qui est fait à la Locodrome, c'est bien un don, mais un don assorti de conditions. Parce que dans le cadre des projets Téléfood, il est convenu que les personnes qui ont été aidées dans le cadre d'un projet puissent constituer un fonds communautaire et que ce fonds puisse servir au financement d'autres petits projets. C'est un système de projet revolving. Donc, en ce qui concerne ce projet, il y aura tout un enseignement qui sera donné aux bénéficiaires afin qu'elles s'initient à l'épargne et que cette épargne puisse permettre de perpétrer le projet et qu'elles continuent dans l'assainissement de l'espace où elles évoluent du point de vue professionnel, pour lequel tout le monde est impliqué puisque une bonne population va se nourrir là-bas et il faut assurer une hygiène alimentaire entière pour éviter les cas de maladies et d'intoxication alimentaire. Donc ça nous amène à au résultat suivant qui va donner des femmes qui sont autonomes et capables de se prendre en charge parce qu'elles ont la capacité d'évoluer dans un cadre tout à fait propice, améliorer les conditions sanitaires et hygiéniques qui va réduire donc les cas de maladies et d'intoxication alimentaire comme je le disais, et on aura des femmes qui sont organisées sur le plan formel et sous forme de coopérative. Donc voilà en gros l'accompagnement que la FAO voudrait faire à travers ce projet. C'est sûr que c'est un début parce que le mandat, comme je vous ai dit, de la FAO, c'est de pouvoir garantir une alimentation pour tous dans un espace sain et assurer une sécurité alimentaire à long terme et durable. Donc voilà, mesdames et messieurs, l'objectif de la FAO à travers le parrainage qu'elle a effectué avec l'ONG. Je vous remercie. Merci. Nous avons équipé 658 jeunes en équipement en machine. C'est-à-dire plus pays invités, plus la Côte d'Ivoire. Et chaque année, on fait le combat. Donc, on s'est dit cette année, au lieu de donner les machines à coudre, pourquoi ne pas changer un peu? Donc, on a fait appel à la FAO. Et la FAO a dit, bon, essayez, nous on est d'accord, mais trouvez-nous des groupes de femmes. Et quand j'ai vu l'expérience des femmes qui donnaient 5 000 francs par jour, et moi-même j'ai adhéré à ça. Et chaque 10 jours, chacune prend un peu. En gros, elles font ça pour s'équiper. Donc j'ai dit, bon, pourquoi pas l'ONG les aider éventuellement en cuisinière, en oignons, en aubergine, tout ce qu'on peut. Puis FAO a dit oui, donc nous sommes là aujourd'hui. La réalité, on a rêvé, bon, mais c'est bien parti. On espère que cette année, ça ne sera pas seulement que ça, que 10e édition, FAO va beaucoup plus élargir pour nous aider et que nous allons prendre le créateur ou mode, le VIH-Sida, pour les 10 ans qui vont venir, parce que ça concerne tout le monde. Il y a Madame Sanogo qui est là, membre de l'ONG. Vous avez Memel qui est là, de l'ONG. Vous avez Ange Teblaise, ou les journalistes, vous allez vous présenter à FAO pour éventuellement connaître les quotidiens qui sont là. Voilà, merci.
quand ils vont peut-être poser des questions, ils vont se présenter en même temps. Une idée du matériel que vous offrez aux femmes de la Locodrome Cocody? Donc, le matériel consiste en congélateur. Il y a des fourneaux à cuisine. Il y a des blouses. Les blouses, je sais qu'il y en a 100. Il y a divers ustensiles, des nappes de table, de l'huile, de friture, tout ce qui rentre, en tout cas, dans la composition d'un bon plat de la Locodrome. Ça, vous allez le trouver, vous allez le découvrir, hein. Donc, je pense qu'il vaudrait peut-être mieux aller sur place et on verra de quoi il s'agit. Le coût du projet? Le coût du projet est de 4 285 000 francs CFA. Merci. On va s'adresser maintenant aux femmes de la Locodrome de Cocody. La dernière personne qui s'est tapée, c'est moi.